Salut les fans de foot. Vous allez le voir, cette semaine a été complètement folle dans le monde du foot. Du Real Madrid héroïque en infériorité numérique à un mercato totalement agité entre Monaco, Chelsea, Barcelone et Lyon, il y a eu de tout. Installez-vous bien, c'est parti pour un tour d'horizon complet de l'actu foot, comme si vous y étiez. Abonne-toi et active la cloche fait notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aimez et commentez pour soutenir la chaîne. Face à Pachuca, le Real Madrid n'a pas tremblé ce dimanche pour le compte de la deuxième journée du groupe H de la Coupe du Monde des clubs. Rapidement réduit à 10, les Merengues ont déroulé pour s'offrir un premier succès confortable dans l'ère Xavi Alonso, 3-1. Le Real Madrid n'a pas commencé sa campagne de Coupe du Monde des clubs de la meilleure des manières mercredi. Face à une équipe d'Al Hilal plus qu'accrocheuse, les Merengues n'ont pas été assez convaincants pour aller chercher la victoire pour la première de Xavi Alonso, 1-1. Dès lors, les joueurs de l'ancien coach du Bayer Leverkusen devaient obligatoirement se rattraper ce dimanche face à Pachuca. Face à un adversaire nettement plus abordable, les Madrilènes étaient toujours privés de Kylian Mbappé, toujours diminués suite à une gastro récalcitrante. D'entrée, le Real a été mis en difficulté face à des Mexicains inspirés. Offensifs, ces derniers ont même poussé Raúl Asensio à la faute. Trouvé dans la profondeur, Salomon Rondon s'est effondré au contact de l'Espagnol, en position de dernier défenseur et donc logiquement expulsé à la 7e minute. Réduit à 10, le Real a passé un sale quart d'heure. Concédant de nombreuses occasions, les coéquipiers de Trent Alexander-Arnold ont été ciblés par plusieurs tirs mais ont su faire le dos rond grâce à des arrêts déterminants de Thibaut Courtois. C'est finalement en contre que les Madrilènes ont su faire mal à leurs adversaires. Trouvé dans la profondeur, Fran Garcia a servi Jude Bellingham qui s'est frayé un chemin jusqu'aux abords de la surface. Ainsi, l'Anglais a ouvert le score d'une frappe limpide du gauche, 1-0, 35e. Trouvant de plus en plus d'automatismes offensifs, la Maison-Blanche a doublé la mise juste avant la pause suite à une action merveilleuse. Trouvé par Vinicius sur la droite, Alexander-Arnold a trouvé Gonzalo Garcia qui remisait parfaitement pour Gullet. Le prodige turc ne se faisait pas prier pour doubler la mise d'une belle frappe du droit, 2-0, 43e. Au retour des vestiaires, le Real Madrid n'a pas perdu la main. Montant en température au fil des minutes, le club de la capitale a montré une vraie maîtrise malgré l'infériorité numérique. Ils multiplient les occasions et alourdissent le score à la 70e minute sur un but de Fede Valverde. À la 80e, les efforts des Mexicains ont fini par payer par une réduction du score. Le match se termine sur le score de 3-1 pour les hommes de Xavi Alonso qui obtiennent leur première victoire du tournoi. Malgré un intérêt vif d'Al Ittihad ces derniers jours, Paul Pogba a trouvé un accord avec l'AS Monaco ce dimanche. Le milieu de 32 ans va rejoindre la principauté jusqu'en 2027. Paul Pogba va enfin reprendre du service. Libre depuis mars à reprendre le football dès que sa suspension initiale de 4 ans pour dopage fut réduite, le milieu de terrain français a pris son temps avant de retrouver un nouveau club. Préférant attendre l'été pour entamer la nouvelle saison avec son futur club, le champion du monde 2018 n'a pas manqué de courtisans ces dernières semaines. Désireux d'évoluer dans le championnat de France, le natif de Lagny-sur-Marne a rapidement été convoité par l'AS Monaco ces dernières semaines. Sentant le bon coup, les Monégasques se sont rapidement positionnés pour attirer l'ancien de Manchester United dans leur filet. Depuis plusieurs jours, les négociations se sont intensifiées sur le rocher. Encline à rejoindre la principauté, la Pioche négociait, par le biais de ses représentants, depuis plusieurs jours afin de trouver un terrain d'entente avec les dirigeants assémistes. Cet accord a été trouvé ce dimanche selon nos informations et comme révélé dans d'autres médias. En effet, un accord financier a été trouvé ce dimanche. Bénéficiant d'un énorme salaire dans ses anciens clubs, le joueur formé au Havre a accepté un salaire bien en deçà de ce qu'il percevait auparavant pour que cet accord puisse exister. Ces derniers jours, nous vous révélions en exclusivité que Paul Pogba était sur les tablettes d'Al Ittihad. Le milieu français était ouvert à l'idée de rejoindre le Golfe, mais la formation saoudienne n'a pas pu accélérer sur ce dossier. En effet, très chaud à l'idée de le faire venir, le club de Jeddah n'a pas pu avancer réellement car le club n'a, actuellement, pas de président. Une aubaine pour Monaco qui a avancé avec sérénité jusqu'à trouver un accord ce dimanche. D'un point de vue contractuel, Monaco va faire signer un contrat de 2 ans à Paul Pogba, qui sera donc lié aux assémistes jusqu'en 2027. Un énorme coup pour le club de la Principauté et pour la Ligue 1 qui va attirer une nouvelle star cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le FC Barcelone et n'entrant plus dans les plans d'Hansi Flick, Ansu Fati est annoncé depuis plusieurs semaines du côté de l'AS Monaco. Selon nos dernières informations,
le club de la Principauté, qui vient de trouver un accord contractuel avec Paul Pogba, avance très bien sur le dossier du jeune international espagnol. Ça bouge sur le rocher. Poussé vers la sortie par les culés et annoncé tout proche de Monaco depuis plusieurs semaines, Ansu Fati était, pourtant, jusqu'alors dans l'impasse. La raison ? Un désaccord entre Catalans et Assémistes sur la nature de l'opération. En effet, si l'international espagnol de 22 ans, 10 sélections, 2 buts, a d'ores et déjà accepté de débarquer sur le rocher, les dirigeants monégasques espéraient conclure l'affaire en négociant un prêt avec une prise en charge partielle du salaire. De son côté, le Barça exigeait lui un transfert sec pour récupérer des liquidités. Des volontés différentes ralentissant finalement le deal. Avec son âge et la carrière qu'il a eue, il ne peut pas rester sans jouer. Nous sommes ouverts et nous ne mettrons pas d'obstacle s'il veut partir. Oui, on a parlé avec Monaco. Ansu est sous contrat, s'il demande à partir ce serait un prêt. Il a 23 ans, on parle de lui comme s'il en avait 30, mais il doit encore grandir et il a encore beaucoup à apprendre, avait pourtant récemment assuré Deco, le directeur sportif des culés. Et selon nos dernières informations, le champion d'Espagne, voyant qu'aucune offre n'arrivait pour son protégé, a décidé de revoir sa position. Dès lors, les discussions se poursuivent et vont désormais dans le bon sens puisque nous sommes en mesure de vous en affirmer qu'on se dirige, aujourd'hui, vers un prêt avec une prise en charge partielle du salaire de Fati par Monaco. S'il reste encore quelques éléments à régler, l'optimisme est enfin de mise et l'AS Monaco voudrait boucler ce dossier dans les prochains jours. Troisième du dernier exercice de Ligue 1, l'ASM, à la recherche de joueurs expérimentés et habitués du plus haut niveau, pourrait donc frapper un nouveau grand coup avec l'arrivée à venir de Paul Pogba. Auteur de 11 petites rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière, le droitier des 1m78 aurait, lui, l'occasion de se relancer au sein d'un club qualifié pour la prochaine Ligue des Champions et plus que jamais ambitieux. Alors que les Blues avaient fait de Mike Maignan leur priorité au poste de gardien de but, peu satisfaits de Robert Sanchez et Philippe Jorgensen, la situation semble avoir évolué, et la venue du portier international français n'est plus à l'ordre du jour du côté de Chelsea. Selon les informations de Sky Sport, Chelsea n'a pas fait d'offre pour Maignan et dans l'état actuel des choses, il n'y a qu'une faible chance qu'il signe un autre gardien de but cet été. Après avoir tenté sa chance avant la Coupe du Monde des clubs, mais ne pas avoir réussi à s'entendre avec l'AC Milan, Chelsea a proposé une somme autour des 15 millions d'euros, très loin du total attendu par les Rossoneri pour lâcher leur gardien titulaire. Avec 4 gardiens actuellement sous contrat la saison prochaine, Sanchez, Jorgensen, Petrovic et Bergström, l'heure est plus à des mouvements dans le sens des départs que celui des arrivées dans les cages de Chelsea. Après l'arrivée de Joan Garcia et alors que le club tente de boucler la venue de Nico Williams, le FC Barcelone est aussi proche d'acquérir un nouvel ailier. Le club catalan touche au but pour la venue de l'ailier suédois Rooney Bargi, 19 ans. Le début d'été est caniculaire et en Catalogne, il fait bien chaud. Champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone a vécu une saison 2024 à 2025 exceptionnelle. Voulant continuer la moisson de trophées la saison prochaine, le club blaugrana a démarré fort le mercato en s'offrant un nouveau gardien avec Joan Garcia qui est arrivé du voisin de l'Espagnol de Barcelone. Derrière, l'arrivée d'un ailier gauche est en bonne voie puisque Nico Williams se rapproche de la formation d'Hansi Flick. Au niveau de l'aile droite, un renfort est proche d'arriver également. Alors que Lamine Yamal est indiscutable à ce poste et a sorti un exercice de haute facture, le FC Barcelone aimerait miser sur un autre joueur d'avenir afin d'apporter de la concurrence et un profil différent. Ainsi, les Catalans se sont penchés sur le dossier Rooney Bargi. Ailier droit suédois de 19 ans formé au FC Copenhague avec qui il compte 84 matchs à son actif, 15 buts et 1 offrande, le natif de Kuwait City reste néanmoins sur une saison compliquée, 6 apparitions, puisqu'il a été victime en début de saison d'une rupture du ligament croisé. Arrivant en fin de contrat en décembre prochain, il pouvait prolonger avec son club de Copenhague qui veut étendre son bail, mais lui souhaite partir pour un nouveau défi. Dans le viseur du FC Porto et de l'Olympique de Marseille, qui s'est retiré de la course suite à des interrogations sur son physique, le jeune ailier suédois est clairement dans les plans de la formation espagnole. Arrivé l'hiver dernier à l'Olympique lyonnais sous la forme d'un prêt, Thiago Almada, 24 ans, est dans une situation difficile compte tenu des sanctions de la DNCG à l'encontre des Gones. Benfica tente d'en profiter afin de se renforcer. Recruté il y a un an par Eagle Football Group afin qu'il rejoigne Botafogo pour 6 mois avant de terminer la saison à l'Olympique lyonnais, Thiago Almada a montré tout son talent. Chez les Gones, il est vite devenu indiscutable et a disputé 20 rencontres pour 2 buts et 5 passes décisives.
Le champion du monde 2022 avec l'Argentine devait être acheté définitivement par les Lyonnais après son prêt hivernal. Néanmoins sa continuité avec les Gones ne semble plus d'actualité. Et cela, les autres clubs l'ont compris à l'image d'Atlanta United qui s'est positionné pour récupérer son ancien transfuge. Cependant, la franchise de Major League Soccer n'est pas la mieux placée puisqu'une autre équipe a bien avancé. Cherchant un nouvel ailier créatif suite au départ imminent d'Angel Di Maria pour Rosario Central après la Coupe du Monde des clubs, Benfica avance ses pions afin de faire venir le joueur de 24 ans. Selon Abola, les Águias ont ciblé le joueur depuis un long moment et veulent se l'offrir pour la saison prochaine. La position de John Textor est claire, le propriétaire de l'Olympique lyonnais réclame au moins 40 millions d'euros pour laisser partir son grand talent argentin. Une somme importante pour Benfica qui ne souhaite pas débourser autant. Le club portugais aimerait ainsi faire baisser le prix ou alors intégrer un joueur pour faire baisser le montant de l'opération à l'image du jeune Gianluca Prestiani, 19 ans. Avancé, les négociations sont vécues avec optimisme pour Benfica car Thiago Almada serait déjà intéressé à l'idée de rejoindre la formation portugaise et a en tête l'explosion d'Enzo Fernandez, son coéquipier de sélection, avec les Encarnados. Benfica entend en tout cas boucler le dossier au plus vite.